Alors il faut savoir une chose très importante, quand on fait une mitzvah, quand on fait une étude, l'Ilun Nishmat pour l'élévation de l'âme d'une personne, c'est que, qu'est-ce que c'est une personne? Quand on voit quelqu'un, on voit un corps devant nous. Mais en vérité, le Rav Dessler, il dit Ratson Adam ou Mauto. L'essence d'une personne, c'est sa volonté. En vérité, qu'est-ce que c'est une personne? C'est une grosse volonté avec une enveloppe très fine qui s'appelle le corps. Maintenant, cette volonté, elle est très très puissante chez les gens qui ont développé leur être intérieur et chez les gens qui ont existé pour les autres. Par contre, cette volonté, elle peut être très petite chez les gens égoïstes, les gens qui n'ont existé que pour eux-mêmes. Il dit quand quelqu'un il comprend que la volonté, en fait, c'est le moteur de l'existence. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que je parle, que j'agis, que je pense, que je réalise? Oui, c'est la volonté. C'est pour ça qu'on dit à Ratson, Noveam et Aneshama, la volonté vient de l'âme. Et l'âme, elle est infinie. Donc l'énergie qui sort de l'âme, elle est comme l'âme, elle est infinie. Donc en vérité, la volonté, elle est infinie. Le problème, c'est que la volonté, elle passe ensuite par le nefesh, par le psychique, par le moi, par le jeu. Maintenant, si quelqu'un a un jeu ouvert, donc le flux d'énergie de l'âme, il sort énorme. Mais si quelqu'un a un jeu petit, oui, vous savez, tous les ans, on fait les élections de Miss Univers et de Miss Monde. Mais le jour où on va faire les élections de Miss Kin, il y aura des candidats. Oui, donc il y a des gens qui sont miskines, ils voient petit, oui, ils font un repas petit, ils font un cadeau petit, ils parlent petit. Il y a des gens qui voient grand, d'accord? Quand la personne elle a ouvert un peu comme ça, un peu la focale dans un appareil photo, alors il y a une grande lumière qui va sortir. Des gens ils sont petits, d'accord? Alors il y a une petite lumière. Il dit si une personne, quand vous la côtoyez, votre visage il s'éclaire, ça veut dire qu'elle propage une lumière. Par contre, il y a des gens, quand on les regarde, déjà de leur vivant, on dit il s'est éteint. C'est ce qu'on dit pour les morts en général. Oui, mais il y a des gens déjà de leur vivant, déjà c'était pas des lumières. Imagine après leur mort. Ouais. Dans cette idée-là, chacun d'entre nous, encore une fois, il a une neshama infinie et il a la possibilité de faire des choses énormes. Maintenant, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que si vous avez compris, cette énergie de l'âme qui sort de la neshama, elle est divine, puisqu'elle est comme l'âme. Mais celui qui va gérer cette énergie s'appelle le jeu, et celui-là, il est humain. Donc quand vous dites « je veux », le jeu, il est humain, mais le vœu, il est divin. Ça va? Donc le jeu, il est fini, et le vœu, il est infini. Donc si quelqu'un y réussit à faire, de ne pas tomber dans ce piège extraordinaire, de rendre son jeu infini. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis de côté, parce qu'il est modeste, parce qu'il a des qualités morales, parce que le projet il est plus grand que sa personne, parce que la famille est plus importante que sa personne, parce que son couple, son conjoint, parce que ses enfants, ses petits-enfants sont plus importants que sa personne. Donc ça ne va pas faire écran devant cette énergie. C'est comme si vous allumez une lampe de... Vous entendez mal là? C'est mieux avec le... Ah, faut le... Je reprends depuis le début. Je ne sais même pas ce que j'ai dit, comment je vais faire. Ça fait drôle quand même, hein. Il y a un écho, ça me rappelle un guilgoul de curé. Alors, donc, le pied est derrière. Je ne sais pas, moi je pensais qu'on entendait bien, mais bon. Donc là, a priori, c'est mieux. C'est plus confortable. Quand le début, vous n'avez pas entendu? C'est vrai? Un club de malentendants. Donc, c'est pas grave. Ça doit être à cause de la moyenne d'âge. Donc, non, je rigole. Donc, je reprends. Puisqu'on voit que vraiment... Levez la main ceux qui n'ont pas entendu, juste pour savoir. Ok. Donc, comme c'est important pour la suite, donc c'est pas grave. Je vais répéter un petit peu. Maintenant, pour ceux qui l'ont entendu 2 fois, c'est pas grave. Moi, j'assiste à tous mes cours. Imaginez-vous combien de fois je l'ai entendu. D'accord? Donc, l'idée, c'est ça. C'est que la neshama, l'âme, elle est divine. Vous êtes au courant. Elle produit une énergie extrêmement puissante, puisqu'elle est infinie comme l'âme. Et on dit à Ratson Neve'amea Neshama, la volonté vient de l'âme. Maintenant, cette énergie, quand elle sort de l'âme, elle n'a pas de connotation. Exactement pareil que le courant électrique. Vous voyez, le courant électrique, il est dans la prise.
D'accord? Maintenant, il est envoyé là-bas par EDF. Et moi, si j'ai payé ma facture, je peux brancher et orienter cette énergie vers le frigo, ça fait du froid, vers le four, ça fait du chaud, vers la chaîne IFI, ça fait de la musique, vers la belle-mère, ça fait une belle-mère branchée, d'accord? Donc, mais l'idée de dire que c'est moi qui va orienter cette énergie, ça s'appelle le libre arbitre. Je vais orienter l'énergie de la volonté vers. Dans cette énergie, je peux mettre une connotation aussi. Un peu comme quelqu'un qui a une rivière qui passe devant lui, un petit ruisseau, et il met dedans du colorant. À 99,9%, ça reste de l'eau. Mais il a mis 0,1% de colorant, du coup la suite de la rivière, elle est rouge. Ça s'appelle en français la personnalité. Donc encore une fois, dans ce flux qui sort de Maneshama, qui est divin et qui est infini, mais qui est parvé, il est ni Khalavi ni Bassari. Il n'a pas d'orientation. Et moi, je décide de mettre dedans de l'amour. Maintenant, comme la nature de cette énergie est infinie, ça va devenir de l'amour à l'infini. Mais si je mets de la haine, ça devient de la haine à l'infini. Si je mets de l'indulgence, ou si je mets de la psychorigidité, si je mets de la lourdeur, oui, ce que je mets dedans, ça va continuer. Maintenant, cette énergie, quand je la prends et que je la mets dans mes actes, elle s'appelle le moteur de l'acte. En français, ça s'appelle la motivation, la détermination. Quand elle est dans mon corps, elle s'appelle la motivation. C'est ça qui me fait courir. Oui. Quand elle est dans la voix, elle s'appelle la conviction. Quand elle est dans la pensée, elle s'appelle la concentration. Quand on est dans les hautes sphères du cerveau, elle s'appelle la méditation, la transcendance. Mais c'est toujours la même énergie. C'est-à-dire que tout ce que je produis, ça n'est qu'une projection d'une énergie divine que je oriente par un moi humain. Ça va? C'est-à-dire que à la limite, si vous voulez résumer toute la philosophie, ça vous évitera de faire des années d'études à Hippocagne. C'est quoi un homme? Un homme, c'est quoi? Un homme, c'est une connotation personnelle et une orientation personnelle qui est mise dans une énergie divine qui le traverse. Oui, parce que le corps, c'est de la viande, plus ou moins organisé selon le mazal pondéral de chacune. Ouais. L'aneshama, elle est entièrement divine. Qu'est-ce qui reste? Le psychique. Dans le psychique, il y a des éléments qui sont déjà fixés dans l'inné, avant la naissance. Oui. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester seulement l'orientation et l'utilisation que je vais avoir de ces critères qu'on m'a donnés avant la naissance. Si vous comprenez ça, donc chacun dans sa vie, il peut choisir d'être une grande personne ou être une petite personne. Maintenant, pour être grand, la seule manière, c'est de ne pas être petit. Maintenant, il y a une grande tentation d'être petit. Ouais, déjà petit psychologiquement. C'est-à-dire, c'est de ta faute, c'est à cause de toi, ça me saoule, c'est difficile, j'y arriverai jamais, c'est plus fort que moi, je suis pris par mes envies, par mes nerfs. On dit en français, tu fais l'enfant. Donc tu restes petit, malgré ton âge, 44 ans. Tu peux être petit au niveau des ambitions. La peur, c'est, écoute, déjà c'est pas mal, déjà j'ai un stand, je vends des journaux. Pourquoi? Rachète Le Monde, rachète l'Express. Non, c'est trop. Rachète Ron Poulenc, rachète Walmart. Non, et des gens ils voient petit, des gens ils voient grand. Tu fais une famille, bon, tu dis un enfant, un chien. Non, fais 14 enfants, fais 15, qu'est-ce qu'il y a? Tu dis, ils avaient des grandes familles, non? Ouais, c'est bien. Le matin, une tranche de pain, un peu d'huile d'olive, des olives. Et le gars, il soulève des pianos. Parce que le quoi, la force. Ouais. Donc dans cette logique-là, où c'est toujours une question, est-ce que je vais avoir un grand esprit ou un petit? Il dit ça, hein, ça va être comment je vais construire cette personne-là pour qu'elle puisse faire ce travail. Et ça, normalement, en français, ça s'appelle l'éducation. C'est le travail des parents de faire des enfants des hommes et des femmes. Maintenant, il y a un phénomène bizarre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous êtes au courant, que le fœtus, quand il est à l'intérieur du ventre, il est masculin-féminin. Vous savez ça. Tous les fœtus sont bisexes. Après, ils deviennent masculins ou féminins. Maintenant, le bon Dieu, ou la nature, selon votre niveau de croyance, il aurait pu faire qu'il y a des fœtus féminins, des fœtus masculins. Quel intérêt de faire un fœtus bisexe qui ensuite devient féminin ou masculin? Donc ça veut dire que si le fœtus, il devient après masculin, il y a quand même du féminin dedans. S'il devient féminin, il y a quand même du masculin dedans. Donc il y a de l'homme dans la femme et de la femme dans l'homme. Bien que les genres, c'est très important pour nous, parce qu'aujourd'hui, on vit une époque où les gens rentrent en transe
Du coup, ils ne connaissent plus vraiment leur genre. D'ailleurs, ça s'appelle transgenre. Mais l'idée de dire qu'il y a des garçons et il y a des filles. D'accord? Maintenant, puisqu'un homme, il est femme-homme et la femme, elle est homme-femme, d'accord? C'est-à-dire qu'à l'intérieur de soi, il y a une partie qui est féminine et une partie qui est masculine. D'ailleurs, d'après la Kabbalah, c'est très intéressant. Cette barbe-là, là, celle qu'on n'a pas le droit de raser, avec une lame, d'après la Kabbalah, elle est masculine. Mais cette barbe-là, elle est féminine. Bon, je sais que ça dépasse. Oui, ça ne s'est pas enseigné dans les facs. La créativité, l'initiative, elle est féminine. Mais la structure mentale et la force d'affirmation, elle est masculine. Même chez une fille. Donc ça veut dire qu'il y a du féminin, du masculin. Maintenant, le problème, c'est que grâce à Dieu, les garçons, on les éduque comme des garçons. Donc quand ils sont éduqués comme des garçons, ils sont atrophiés au niveau féminin. Comme j'ai vu là. Les filles, on les éduque comme des filles. Et c'est bien, Mazal Tov, ouais. Mais le problème, c'est qu'on va les atrophier au niveau masculin. Qu'est-ce qu'il a fait de la nature? Un homme, il épouse une femme elle épouse un homme. Donc maintenant, quand tu aimes quelqu'un, tu veux combler sa volonté. Maintenant, quand une femme, elle épouse un homme, elle a un homme en face d'elle. Donc il faut qu'elle s'adapte à l'homme. Le mari, il faut qu'il s'adapte à la femme. Ça s'appelle le shalom. Le shalom c'est la paix, et shalom c'est shalem. Shalem c'est complet. Complet, c'est compléter. Compléter, ça veut dire qu'on est incomplet et on devient complet. Ça veut dire que l'homme, il est complété par sa femme, et la femme, elle est complétée par le mari. Tu dis, mais comment je peux être complété puisqu'on est différents? Vous savez que dans la Torah, il est interdit d'épouser sa sœur, sa mère, sa grand-mère, c'est un sourd. Vous savez ça? Non? Il demande les commentaires, mais pourquoi la Torah, elle interdit un truc aussi débile? Est-ce qu'on parle des animaux qui vont aller avec leur grand-mère, avec leur mère? C'est des fous, disent les commentaires. Non, on ne parle pas que, chas v'shalom, la personne, elle a envie d'aller physiquement avec sa mère, ou avec sa grand-mère, ou avec sa sœur. Mais dans la recherche de sa moitié future, tu as deux solutions. Soit tu prends le connu, le sécuritaire, soit tu prends l'inconnu. Donc évidemment que tu ne veux pas ta mère, mais tu voudrais quand même quelqu'un qui soit comme ta mère. C'est pour ça que souvent dans les couples, la femme elle dit au mari, va chez ta mère. D'accord? Il faudrait que tu cuisines comme ma mère, il faudrait que les qualités morales de ma sœur, qu'elle soit douce comme ma grand-mère. Non, tu as épousé quelqu'un d'autre. Donc il va falloir faire le travail avec cette personne-là. Maintenant, comment on sait qu'on est marié, vous savez ou non? Quand on change pour l'autre. Si tu ne changes pas pour l'autre, ça s'appelle cohabiter. Si tu changes pour l'autre, ça s'appelle coexister. Maintenant, pour coexister, il faut exister. Or, c'est quoi exister? J'ai écrit un livre de 405 pages sur cette notion, qui est en fait une phrase du Maharal. Il dit que Kol hachaim zelatzet milakoach el hapoal. Toute la vie, c'est passer du potentiel au réel. À l'intérieur de moi, j'ai un moi intérieur qui s'appelle le potentiel. À l'extérieur, il y a le moi réel. Là, vous me voyez là, mais c'est mon moi réel. C'est le moi qui fait. À l'intérieur, il y a le moi qui veut. Donc il y a le je qui veut et le je qui fait. Maintenant, normalement, exister, c'est que le je intérieur se réalise grâce au je extérieur. Ça s'appelle en français être soi-même. Le même que soi. Si vous allez dire, bon, c'est un peu évident, il faut quand même savoir que les 3/4 des hommes sont, au lieu d'être eux-mêmes, ils sont eux-mêmes que l'autre. C'est-à-dire qu'ils passent leur vie à exister dans le regard de l'autre. Et ils souffrent des remarques de l'autre. Et ils survivent grâce aux compliments de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'exister par rapport à eux-mêmes, ce qu'on appelle l'autonomie existentielle, c'est ça le tzaddik, ils vivent par rapport à l'autre. C'est toute la société. Société de consommation. D'accord? Mais cette idée-là, où moi je dois être moi par rapport à moi, et que toute ma vie je me réalise. Pourquoi faut dire je réalise, je me, parce qu'il y a le je qui veut se réaliser et le me qui veut pas, le me. Donc la force intérieure que je vais développer, c'est elle qui va véhiculer mon moi extérieur vers la réalisation. Ça va? Maintenant, pour cela,
Hachem, il a créé une chose extraordinaire qui s'appelle des partenariats. Toute ta vie, tu vas rencontrer des gens qui vont t'encourager à exister. Tes parents, ils vont t'encourager à exister. Tes frères et sœurs, ils vont t'encourager à exister, ils vont te saouler. Tes maîtres, tes élèves, ton conjoint, après toi, tes enfants. C'est tous des gens que toute leur vie, ils vont te dire « mais tu peux mieux faire, mais vas-y, pousse-toi, mais dépasse-toi, grandis ». Ça veut dire qu'ils vont te pousser à exister. Maintenant, puisque la mitzvah, c'est d'exister, donc le Yetzirah, c'est de ne pas exister. Yetzirah, bon, vous avez compris, c'est le mauvais penchant. Oui, nous, on appelle mauvais penchant. Eux, ils l'appellent névrose, angoisse, complexe, lourdeur, pathologie, psychiatrie. C'est ça le Yetzirah. Les Belzébuth, tout nus, qui courent avec des cordes. Non, non. Ça, c'est une autre religion sur laquelle nous avons fait une croix. Mais cette idée-là, où la personne, elle-même, à l'intérieur d'elle-même, elle a une tentation. La tentation de rester un enfant. La tentation de ne pas assumer. La tentation de ne pas grandir. La tentation de transposer la responsabilité chez l'autre. Ça s'appelle transfert de responsabilité. Quand on fait une erreur, transfert de culpabilité. C'est de ta faute. Oui, le psy m'a expliqué, c'est à cause de ma mère, parce qu'elle ne m'a pas donné d'amour, que j'ai rien fait à l'école. C'est mon père, parce qu'il ne m'a pas allaité, que je n'ai pas confiance en moi. Un jour, si Dieu veut, tu vas comprendre un grand enseignement d'un rave marocain, je m'excuse pour les Tunisiens, qui s'appelait Debrasek. Je crois que vous le connaissez. Débrouille-toi. Débrouille-toi, ça veut dire sois autonome. Maintenant, c'est vrai que c'est plus facile de se laisser aller que de se prendre en main. C'est plus facile d'accuser les autres que d'assumer. C'est plus facile de trouver des problèmes que de trouver des solutions. C'est plus facile d'avoir des questions que d'avoir des réponses. C'est plus facile. Le négatif est toujours plus facile. Parce que pour monter, il faut faire des efforts. Mais pour tomber, il suffit de se laisser tomber. Quand on est dans cette dynamique-là, que la Torah, elle appelle la vie, c'est-à-dire toujours dans une dynamique d'avancer et de s'élever. C'est pour ça que la Torah, elle dit « Bechukotai telechu » dans mes lois, vous irez. Des fois, la Torah, elle dit « Tishmeru » vous garderez mes lois. « Ta'asu » vous ferez. « Tekayemu » vous accomplirez. Mais « Telechu » vous irez. Maintenant, Telechu n'est pas l'ancêtre de Télécom, ça n'a rien à voir. Ouais. Telechu, c'est vous irez. Maintenant, c'est quoi aller? Aller, c'est un mouvement dynamique, conscient et volontaire. Oui, non? Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire. Non? Mais je vous laisse les 8 prochaines années pour le prouver. Donc, aller, c'est un mouvement conscient et volontaire. Parce que tu ne peux pas aller sans être conscient. Tu ne peux pas aller sans qu'il y ait une volonté d'aller. Et tu ne peux pas aller s'il n'y a pas de mouvement. Ça s'appelle sur place. Maintenant, c'est quoi le contraire d'aller? Stagner, reculer, rester? Non, écoutez bien, écoutez bien. Le contraire d'aller, c'est laisser aller. Laisser aller. Maintenant, le laisser aller, c'est très très puissant parce qu'il y a une illusion d'optique que tu as l'impression d'aller. Si je nage dans la rivière, j'avance. Si je suis assis sur un tronc d'arbre, j'avance parce que le tronc il descend la rivière. La vie, c'est une rivière. Maintenant, quand tu vois le paysage qui défile, quand tu vois les jours qui passent, quand tu vois que les gens vieillissent, tu as l'impression d'aller. Non, je répète, aller, c'est un acte dynamique, conscient et volontaire. Donc, si tu es inconscient, si tu n'es pas volontaire et si tu n'es pas en déplacement, tu n'es pas en train d'aller. Quand tu n'es pas en train d'aller, tu es dans le laisser-aller. Maintenant, on a remarqué que les choses qui se laissent aller, en général, elles sont mortes. Les couples qui se laissent aller, ils ont des problèmes. L'éducation des enfants, quand tu te laisses aller, ça ne marche pas. Toi-même, quand tu te laisses aller, tu commences à dégénérer. Vous avez compris que la vie, c'est un mouvement. Albert, qui était connu pour son intelligence, qui était relative, il a dit le secret de l'univers, c'est le mouvement. Mais dommage pour Albert, s'il avait étudié la Torah. C'est marqué clairement, vous irez dans mes lois. C'est que la loi, c'est la trame. La loi,
c'est la voie ferrée. Mais le mouvement, c'est toi. Et toi, c'est quoi? C'est un train, on appelle ça un train de vie, qui est tiré par une locomotive. Et c'est quoi la locomotive? La locomotive, c'est le loco qui motive. C'est le fou qui motive. C'est celui qui a un idéal. C'est celui qui prend la responsabilité. C'est celui qui crée l'entreprise. C'est celui qui va en Chine et qui achète le matériel. Et c'est celui qui dit je t'aime et je t'épouse. Et c'est lui qui va chez les beaux-parents pour dire je la veux et je vais l'assumer. C'est une locomotive. Il y a des gens, non, c'est des wagons. Ils attendent que ça tire devant. Ça ne bouge pas. Il n'y a rien qui bouge. Une fois, j'avais un couple comme ça qui avait des très gros problèmes de couple. Et je me suis battu 3 heures pour essayer de sauver le couple. Et puis à la fin, le gars, il m'a dit, Monsieur Benchetrit, vous n'avez pas compris. Je n'ai pas épousé ma femme. C'est ma femme qui m'a épousé. Vous comprenez la différence ou non? Arrêtez de regarder la télé. Ça rend bête. Il faut étudier la Torah. La Torah, elle dit à Ish Mekadesh, c'est l'homme qui se marie. C'est lui qui a une mitzvah. Vous savez pourquoi? Parce que les goïms, ils disent, les hommes sont bien célibataires et les femmes sont bien mariées. Donc la femme, de toute façon, son instinct maternel, il fait qu'elle veut se marier. Mais le mari, lui, les hommes, ils disent, bon, célibataire, il faut profiter de la vie. Ouais, souvent, à la choupa, ils mettent la musique de « Les portes du pénitencier ». Où ils te disent, il faut profiter avant le mariage. Ça veut dire qu'après, ça va être la mort. Il faut kiffer la vie, parce qu'après, ça va être la prison. Ouais. Non, le mariage, c'est le début de la vie. Mais encore une fois, il faut qu'il y ait une personne qui se marie. Or, marié, vous parlez français, marié des couleurs, du bleu et du jaune, ça fait quoi? Du vert. Marié des matières, de l'eau et de la farine, ça fait de la pâte. Ouais. Marié des compétences, toi, tu es un très bon vendeur, toi, tu es un bon gestionnaire, on va faire une association de fous. Toi, tu as de l'argent, toi, tu as des idées extraordinaires, toi, tu as les contacts en Chine, moi, j'ai de l'argent, je ne sais pas quoi faire avec. En fait, tout le principe, c'est de créer une fusion entre des capacités. C'est ça, marier. Maintenant, quand on est célibataire, on est séparé, ouais, on est unique, on doit se développer personnellement et devenir chacun des gens extraordinaires. Mais on va créer une autre entité qui s'appelle le couple. Maintenant, grande question à 2 millions d'euros, le couple, c'est toi et moi ou ni toi ni moi? Alors je vous dis tout de suite, parce qu'on n'a pas le temps de faire un débat, parce qu'il y a des bas, des hauts, on n'arrivera pas. Le couple, c'est ni toi ni moi. Ben oui, parce que la mort du couple, c'est les amours-propres. La vie du couple, c'est de tuer les 2 amours-propres. Pour atteindre un amour commun, il faut tuer 2 amours-propres. Maintenant, l'amour-propre, il est fait d'orgueil et d'égoïsme. Si tu n'es pas prêt à sacrifier ton orgueil et ton égoïsme, tu sais que ton mariage, il va durer le temps de la patience que tu as mis au départ. Donc, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils pensent à eux, ils pensent à eux, ils pensent à eux, ils pensent à eux, et le jour où l'autre les oblige à penser à l'autre, ils disent « j'en peux plus, je te supporte pas, on n'est pas compatibles, il vaut mieux qu'on divorce ». Et moi, je l'ai souvent dit à des gens qui voulaient divorcer. Vous ne pouvez pas divorcer, parce que vous n'êtes pas mariés. D'abord, on se marie, après on divorce. Regardez la farine et l'eau. La farine est sèche. Vous avez déjà essayé de prendre une cuillère de farine à jeun. Ça s'appelle une crise d'asthme. Tu vas t'étouffer. L'eau, par contre, est très humide. C'est que le taux d'humidité de l'eau, même si vous n'avez pas fait d'études de biologie, vous pouvez imaginer que le taux d'humidité de l'eau est très très haut. Donc l'eau est très mouillée et la farine est très sèche. L'homme, il ressemble à la farine. Bon, parce que c'est lui qui détient le blé. La femme ressemble à l'eau. Restez calme, le pire est à venir. Donc, la femme, elle ressemble à l'eau. Pourquoi? Parce qu'elle a le pleur facile, elle dit la Guémara. Ouais, elle est très très sensible. Et puis elle prend la forme de la jupe, d'accord? Maintenant, vous prenez l'eau et la farine qui ne se ressemblent pas du tout. Pas du tout. Maintenant, on va faire un business, toi et moi. Moi, j'ai 200 kilos de farine, qualité supérieure, bio, un truc de fou. Toi, tu as 200 litres d'eau, de source de qualité incroyable. On va faire des chalotes, on va les vendre à Levallois, la veille de Shabbat. On prend une grande bassine, on met l'eau et la farine, on s'associe. Maintenant, on est dans le pétrin.
savez comment ça se passe, les associations? Ouais. Celui qui a mis la farine, il dit attends, on va pas faire 50-50, dis-moi, t'as amené de la flotte toi. L'autre il dit mais attends, mais sans la flotte, tu peux rien faire avec ta farine. Qu'est-ce que tu vas faire? La sniffer? D'accord. Alors ils s'engueulent. Mais maintenant ils ont mélangé l'eau et la farine. Vous savez que quand vous le mangez, l'eau et la farine disparaissent. Il reste la pâte. C'est bon. Parce que l'eau s'est transformée pour la farine et la farine s'est transformée pour l'eau. Ça va toujours? Vous êtes bien là? Oui? Alors comment les gens ils divorcent? Ils ne se mélangent pas. Ils ne se transforment pas. Ils ne s'adaptent pas. Ils ne s'harmonisent pas. C'est pour ça que j'ai dit, ils cohabitent. Au lieu de coexister. Je dois changer pour l'autre. C'est ça l'amour. C'est pour ça que ça fait mal. Parce que pour te rapprocher de ton conjoint, il faut cacher qu'est-ce qui te sépare. Qu'est-ce qui te sépare de ton conjoint? L'orgueil et l'égoïsme. Maintenant, pour éliminer l'égoïsme, la Torah, elle a donné le chesed, la bonté. Toute la journée, tu vas faire du bien à ton mari, il va te faire du bien. Toute la journée, tu vas casser ton orgueil. C'est dire, c'est pas évident. Il y a des gens, ils n'arrivent pas. Ça s'appelle des psychorigides ou des spécialistes du travail du cuir, de la maroquinerie. Il y a des gens, c'est comme les avions, il n'y a pas de marche arrière. Jamais ils reculent. Il n'y a pas, ils ne changent pas. Une fois, j'ai dit à quelqu'un, tu sais, il faut que tu changes pour sauver ton couple. Il m'a dit non, je ne change pas. Mon père n'a jamais changé. Je fais ok, mais ta mère s'est pendue. C'est vrai. C'est une image, bien sûr. Elle s'est jetée par la fenêtre. D'accord? Mais l'idée, c'est quoi? C'est que l'autre va m'obliger à changer. En français, on appelle ça l'adaptation. En philosophie, on appelle ça l'intelligence. Donc, vivre en bonne intelligence, c'est qu'est-ce que je suis prêt à changer pour m'adapter à toi. Maintenant, Baruch Hashem, dans la majorité des couples, malgré tous les efforts du wokisme, ouais, on rencontre quelqu'un d'un sexe différent. Maintenant, toi, tu es un homme, tu épouses une femme. Mais la femme, elle n'a pas la même sensibilité, elle n'a pas la même approche. L'homme, il n'a pas la même approche. Donc, quand tu aimes quelqu'un, il faut que tu fasses un avec la personne. Alors, je rappelle que aimer en hébreu, c'est Ahava, l'amour. Et Ahava, la valeur numérique des lettres, elle compte puisqu'elle donne la valeur absolue de la notion. Le mot amour en hébreu, la valeur numérique, c'est la même que Echad, c'est 13. 13, c'est 1. Donc, aimer, c'est faire un. Le problème, c'est que comment je vais faire un, puisque nous deux, on fait deux. Regarde l'eau et la farine, c'est deux. Maintenant, ça fait la pâte, c'est un. Au début, il y a moi et toi, maintenant, il y a le couple. Il y a nous. C'est pour ça que les Ashkenazim, toujours, ils disent nous. Il n'y a pas que moi. Donc, dans cette logique où moi, je vais me transformer pour l'autre, ouais. Et bien, étant donné que, encore une fois, un homme, par exemple, il va épouser une femme. Alors, vous savez que la femme a une maladie mentale très très grave. Vous êtes au courant? C'est qu'elle a perpétuellement besoin d'être rassurée sur les sentiments de son mari depuis sa roupa jusqu'à sa mort. Tous les jours, tu me dis que tu m'aimes, tu me prouves que tu m'aimes, tu me l'écris, tu le tatoues dans ton dos, tu le peins sur la tour Eiffel. La femme, elle a besoin d'être rassurée sur les sentiments. Le mari, lui, il a besoin d'être respecté, si possible, admiré, et il y en a qui l'ont eu, adulé. Donc le mari, il a besoin du respect pour exister, la femme, elle a besoin de l'amour pour exister. Vous me suivez ou non? Donc un mari, comment il va obtenir une femme? Il va dire « je t'aime ». Facile. D'ailleurs, quand tu veux tuer une femme, tu lui dis pas « tu es nul », ça tu dis tous les jours. Ouais. Non, tu dis « je t'aime plus », elle va mourir aujourd'hui. Le mari, comment tu le tues? « Je t'aime plus », il ne te croit pas. Tu lui dis, t'es nul, je sais que t'es nul. Monsieur, il est dans Capitale, monsieur, le magasin rue du Faubourg Saint-Honoré, mais je sais que tu fais pipi dans le lavabo. J'ai les preuves. Il va mourir. J'ai des vidéos. Donc si l'archouma, ça tue, le kavod, ça fait vivre. Donc l'homme et la femme sont différents. Quand ils vont se mélanger, par amour, parce que je veux faire plaisir à l'autre, je veux qu'elle soit heureuse, je veux que mon mari soit épanoui. Donc bizarrement, étant donné qu'encore une fois, les garçons, il a été éduqué au masculin, donc il est atrophié au niveau féminin, pour faire plaisir à sa femme, il va être obligé de développer une certaine sensibilité
féminine. Par exemple, il va faire une déclaration et pas d'impôt. Il va dire je t'aime, il va faire plaisir, il va faire des surprises, il va écrire des poèmes, il va organiser des voyages, a priori, pour un homme efficace, patron, gestionnaire, c'est pas le sujet. Mais cette sensibilité qu'il développe chez lui, elle va compléter sa silhouette psychologique qui était atrophiée au niveau féminin par le fait qu'il veut faire plaisir à une femme qui, elle, a besoin de ces sentiments-là. Vous me suivez ou non? La femme, elle a été éduquée comme une fille. Donc, au niveau masculin, elle est atrophiée. Qu'est-ce qu'on lui fait? On lui fait épouser un mari. Maintenant, elle qui collectionnait des posters de Hamilton et qui passait des heures à comparer la couleur de son rouge à ongles avec son... On lui fait 4 enfants, 7 repas par semaine, 3 lessives, la dictée, les nerfs, le stress. Le mari, en plus, elle travaille double peine. Donc en fait, on va l'obliger, en augmentant ses responsabilités, à compléter son côté masculin pour faire plaisir à son mari qui attend une certaine efficacité, mais en même temps qu'elle va faire plaisir à son mari, elle va compléter son atrophie qu'elle a masculine, puisqu'elle a été éduquée féminine. Ça va? Donc l'homme grandit grâce à la femme grandit grâce au mari. Et les deux ensemble, ils doivent construire un couple. Maintenant, il y a un phénomène cyclique dans le couple qui s'appelle la grossesse. Vous avez entendu parler de ça. Au bout d'un moment, grâce à Dieu, il y a un bébé qui naît. Le bébé, quand il est né, il est né d'un père et d'une mère. Pourquoi c'est les parents qui doivent s'occuper des enfants? Vous allez dire, non, la Torah aurait pu dire, c'est la génération d'avant, c'est les grands-parents. La Torah aurait pu dire, c'est le voisin, qui est d'ailleurs le père. D'accord? La Torah aurait pu dire, c'est le Beddin qui va désigner une famille. Pourquoi c'est les parents qui doivent s'occuper des enfants? Alors, je donne juste un petit élément très important, c'est que vous savez que les enfants, ils viennent de nous. Maintenant, où ils sont nos enfants avant de venir au monde? Ils sont dans notre semence. Notre semence, il dit le Ramban, elle est faite à 99% de pensée. Et la pensée, c'est pas la pensée intellectuelle. Quand là, je suis en train de parler, vous pensez à ce que je dis. La pensée en hébreu, c'est machashava. Et le mot machashava, il vient du mot chashuv. Et le mot chashuv, il veut dire important. Ça veut dire ce que tu penses vraiment, ton intime conviction, l'essence de ton être, ce que tu as imprégné, ce que tu as construit, ce que tu as finalisé profondément chez toi, s'appelle la machashava. Tu as travaillé des années sur l'honnêteté, tu es profondément honnête. Tu as travaillé des années sur l'empathie, tu es profondément empathique. Tu as travaillé profondément sur les mitzvot, elles sont rentrées dans ton cœur. Ça va? Et bien, ce qui est dans ton cœur, c'est dans ta pensée. Ce qui est dans ta pensée, c'est dans ta semence. Ça va? Donc, ça veut dire que tes enfants ne ressemblent pas à ce que tu penses. Tes enfants ressemblent à ce que tu penses. Vraiment. Pas ce que tu penses penser, pas ce que les gens pensent que tu penses, pas ce que tu leur donnes à penser, même pas à ce quoi tu crois penser. Ils sont ce que tu es. Ça s'appelle l'ADN. C'est pour ça qu'on ne peut pas rigoler avec l'ADN. Tu sais, si on retrouve ton ADN sur une scène de crime, c'est foutu. Tu dis, non, mon cousin est commissaire. Non, il y a ton ADN sur le cadavre. Tu vas faire 30 ans. Alors, c'est quoi ADN? ADN, vous l'écrivez Aleph, Dalet, Nun. Avec le Yud de la Chorma, ça fait Adonai. Il n'y a pas où aller, il n'y a pas Adonakol. Ouais, c'est le maître de tout. Bon, ça ne marche pas en anglais, mais c'est joli. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que notre semence, elle contient notre personne, elle contient notre essence, elle contient notre descendance. Donc quand je mets ma semence dans le corps de ma femme, et elle aussi, sa semence, elle arrive, les deux, ils se mélangent. Qu'est-ce qui se mélange? Leurs deux essences. Alors, il y a un grand professeur de botanique anglais qui s'appelait le professeur Wallo. Vous l'avez connu ou non? Il a dit, les pommiers font des pommes, les poiriers font des poires, mais les khmariers, ils font des khmar. Maintenant, tu vois, ce professeur de mathématiques qui a épousé la prix Nobel de physique, tu as vu le QI du gosse? L'autre, drogué, jeté de khalada avec le mec alcoolique, tu as vu la gueule des gosses? Il n'y a pas d'erreur. On ne peut pas tricher sur l'essence. Or, l'essence, c'est le sens.
Maintenant, évidemment, la science a fait des progrès, grâce à Dieu, et on ne peut pas leur en vouloir, puisqu'ils sont à peu près 10 000 ans de retard sur la Torah. Mais le Ramban, Nachmanide, il dit que la semence de l'homme, elle est structurée comme le sang, et qu'elle est faite de millions de micro-éléments, et que chacun de ces éléments contient toutes les caractéristiques physiques de la personne porteuse de cette semence. Ça va? En français, ça s'appelle l'ADN. Le problème, c'est que le Ramban, il a vécu en 1114, au Moyen-Âge. Il venait de découvrir la roue. Vous avez compris ce que je veux dire ou non? Les Chachamim, ils ont un peu d'avance. Donc quand on te dit attention à ce que tu penses quand tu es avec ta femme, attention à ce que tu as dans la tête quand tu conçois un enfant, attention qu'il y ait de l'amour entre vous, qu'il y ait du respect entre vous, qu'il y ait de la pureté, parce que ce que tu as dans la tête au moment de la conception, ça s'inscrit dans la semence, ça passe dans l'enfant, et après tu as 30 ans avec cette personne-là en face de toi. Regarde, je vous dis, j'ai un petit élément, bon, c'est pas le cours, mais c'est pas grave, vous avez pris le forfait illimité. Les Chachamim, les sages, ils expliquent que la chaleur de la femme au moment où elle accueille la semence de son mari va conditionner l'intelligence de l'enfant. Donc quand la Torah te dit « rends ta femme heureuse, fais-la kiffer », après, pendant toute la semaine, pendant tout le mois, et après, le soir même, les préliminaires, le bien-être, les caresses, fais-la monter, essaye de trouver le point A, le point B, le point, tu vas bien arriver au point A. Ça va? Pourquoi faire? Toi, tu dis, moi, c'est pas mon style, hein. Moi, j'ai besoin, je fais ça en 5 minutes et on se casse. Mais, JG, ça veut dire jeune jbeb. Puisque l'intelligence de l'enfant, elle dépend de la chaleur de la femme. Donc, si toi, tu as fait kiffer ta femme, tu te retrouves avec un chacham devant toi. Mais toi, tu étais pressé, tu as fait ça en 5 minutes, histoire d'éliminer un surplus. Et après, tu te retrouves avec un brel à table pendant 34 ans. Tu dis, mais d'où il sort ce brel? En plus, Mina Shamaïm, tu l'as appelé Jacques. C'est-à-dire, tu le regardes, tu dis, mais d'où tu sors? Et lui, il te répond, il te dit, papa, le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Donc, le khmar et le khmarié. Ça veut dire que ça, tout ce qu'on va travailler, le couple, tous les efforts, la gentillesse, la douceur, l'implication, la remise en cause, c'est pourquoi faire? En vérité, c'est pour éliminer chez nous tout ce qui est négatif et donner à l'autre le meilleur de nous-mêmes. Ça va? Mais quand tu restes dans ton orgueil, dans tes nerfs, dans tes stress, dans ton caractère pourri, dans ton alcoolisme, dans ta prise de vitamines illégale, le gosse, il va sortir d'où? Parce qu'ils disent les commentaires. Dans le Zohar, c'est marqué. En nous, il y a Yaakov et Esav. Maintenant, si ton Yaakov à toi, il est faible et ton Esav, il est fort, ce qui va sortir? Après, tu dis, mais d'où il sort ce voyou? D'où il sort ce fou? D'où il sort ce malade? Moi, quand les Khatanim me demandent une bracha après la choupa, je leur dis, je vous souhaite d'avoir des enfants d'amour. Et c'est pas des enfants d'amour. L'amour. Non, ça c'est Jodassin. Non, l'amour. Amour, on a dit qu'amour c'est Ahava. Ahava c'est Echad. Echad c'est un. Un c'est union. Union c'est unique. Union c'est communion. Communion, commun. Communiquer, communication. Tout doit aller dans le sens de l'union. Vous voulez la preuve? Même si on n'est pas très religieux, on peut comprendre ça. Puisque la mitzvah, c'est de faire un. Donc, bizarrement, le Yetzirah dans le couple, c'est de faire deux. Deux dans la tête, on ne se comprend pas. Écoute, on ne parle pas la même langue, on n'a pas du tout la même vision. Déjà, on n'a pas la même éducation, on ne vient pas du même milieu, on n'a pas le même niveau de religion, on ne se comprend pas. On est d'accord sur rien. Ça, c'est un phénomène bizarre. Moi, je n'ai pas fait d'études de psychologie, mais la vérité, ce que j'ai appris en zoologie, ça m'a beaucoup aidé. Non, c'est vrai, c'est de la zoologie, parce que quand le mâle qui est en toi, il s'identifie avec le jeu c'est ani en hébreu, ça fait animal. Pour ça, quand tu as fait une bêtise, tu te sens comme un animal. Et quand on te dit, mais comment tu as fait une grosse gaffe, tu te dis, là, animal, je suis mal. Là, je suis mal, très mal. Des fois, les gens ils viennent me dire, Chétri, j'ai fait une très, très, très grosse bêtise. Moi, je compte très
Très, il a trompé sa femme. Très, avec la copine de sa femme. Très, sa femme est au courant. Il me dit, mais vous êtes un prophète. Je fais, non, c'est toi qui parles, mais tu t'écoutes pas. Sinon, il aurait dit, j'ai fait une grosse bêtise. Pourquoi il a dit très. D'ailleurs, souvent, il va faire un trait sur son couple. Ça fera très. Mais l'idée, c'est quoi? C'est encore une fois que je regarde l'autre avec sa différence. Et j'ai deux solutions. Soit la différence, c'est un challenge, soit la différence, c'est un obstacle. Je vois des gens, des fois, des couples. Je dis, mais comment vous vous êtes mariés? Un, on dirait un papillon, et l'autre, un Doberman. Tu n'oses même pas imaginer la gueule des gosses. Ouais. Ils n'ont rien à voir. Mais ils sont mariés. Écoutez-moi bien. Il dit, pourquoi tu t'es marié avec elle? Parce qu'elle était différente. Pourquoi vous voulez divorcer? Parce qu'on est trop différents. Alors je ne comprends pas la différence, ça rapproche ou ça sépare? Alors écoutez bien cette phrase. La différence, c'est comme des pierres. Avec des pierres, tu peux faire un pont. Et avec des pierres, tu peux faire un mur. Décide-toi, qu'est-ce que tu vas faire avec? Donc on est différents. Au Hachem, on est de sexes différents. Et on est d'origine différente. Et on a une approche différente. Et on a une sensibilité différente. Et on a une relation avec l'argent différent, avec le projet différent. On n'a rien à voir. L'homme et la femme ne sont pas de la même planète. Regardez le rapport avec l'argent. Ouais. Un homme, il dépense ce qu'il a. Une femme, elle achète ce qu'elle a besoin. Bon, il y a à peu près 5 000 € de différence. Elle te dit, les enfants, ils ont besoin des chaussures. Il faut qu'on trouve un pavillon. On ne peut pas rester dans un 4 pièces. Mais tu dis, mais on n'a pas les moyens. Il dit, mais de quoi tu te mêles? C'est le bon Dieu qui donne. Vous avez compris ou non? Ah, tu ne crois pas en Dieu? Ce que femme veut. Pourquoi? Bon, maintenant, si on rentre dans les explications profondes, c'est que quand l'homme, Adam Rishon, il a fauté, le Da'at, il est rentré. Et le Da'at, il donne le cartésien. Et le cartésien, il limite. Maintenant, chez la femme, le cartésien, il est secondaire. Pas parce qu'elle est bête. Parce que son idéal, il est plus important que sa réflexion. Alors que l'homme, il est bloqué par le cartésien. Il dit, écoute, j'ai 2 000 €, comment je vais faire? Il y a 2 000 €, il y a 2 000 €. Il faut 5 000 €, j'ai 2 000 €. Comment je vais faire? La femme dit, écoute, on a faim. Il faut on agrandit la maison. Grâce à Dieu, il y a un enfant tous les ans. Alors, Odon Kolo, cousin de Marco Polo, Debrasek. Maintenant, la femme, elle voit le long terme. Le mari voit le court terme. Quand tu épouses une femme, tu vas apprendre le long terme grâce à elle. Je connaissais un monsieur très gros businessman, très haut, pas comme aujourd'hui. Les gars, ils ont un problème respiratoire, ils font du CO2. Non, des vrais businessmen, d'accord? C'était un Libanais. Le gars, maintenant, il signait des immeubles. Il achetait la moitié de Los Angeles, c'est à lui en immobilier. Pour vous dire que le gars, il est lourd. Il signe jamais rien s'il n'y a pas sa femme avec lui. Il emmène sa femme en truc. Il l'emmène à Hong Kong. Il va acheter une usine. Il l'emmène. Il mange avec c'est-à-dire le patron de l'usine et sa femme, et lui et sa femme. Maintenant, il parle pendant 3 heures, 4 milliards, 6 milliards, 19 milliards, amortissement, gestion, baba. À la fin de la soirée, il dit, bon, on se donne la nuit pour réfléchir. Il rentre à l'hôtel, il dit à sa femme, comment tu le sens? Elle dit, je ne le sens pas. Il ne signe pas, le mec. Comment il ne signe pas 600 millions d'euros de bénéfices par an? Si ma femme, elle ne veut pas, il ne signe pas. Malgré que le gars, je te dis, major promotion centrale, mais l'intuition de la femme, c'est différent. Il faut l'intelligence de mari, il faut l'intuition de la femme. Ça s'appelle la combinaison. Ouais. Donc dans cette logique-là, pour que ta femme, elle te donne l'intuition, il faut la respecter. Parce que le respect, c'est le droit d'exister. Donc quand tu la traites de khmara, de lourde, de tunisienne, de Allah, eh ben, elle n'arrive pas à exister, elle reste à l'intérieur. Ouais. Et toi, c'est pareil, ton mari, tu l'as épousé à 1m85, ça fait 15 ans que tu le traites de brêle. Du coup, il fait 1m25 maintenant, parce que tous les jours, il y a un khmar, regarde mon frère, ce qu'il a fait, regarde mes parents, regarde toi. Alors le gars, il est comme ça. Le respect, c'est le droit d'exister. Quand vous respectez l'un l'autre, vous faites grandir l'autre. Quand vous aimez l'un l'autre, vous encouragez à être. Et quand vous donnez à l'autre, vous montrez à l'autre qu'il a une raison d'exister parce qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à son existence. Ça veut dire que vous allez éliminer l'amour-propre en pratiquant l'amour commun. C'est bon?
Maintenant, quand on a fait ça grâce à Dieu, et qu'on est ensemble, et qu'on fait un dans la tête, on se comprend, on fait un dans le cœur, on se ressent, on fait un dans le corps, on va ensemble, il va naître un enfant d'amour. Parce que tous les efforts que l'on fait au niveau macroscopique, l'un envers l'autre, ils se projettent au niveau microscopique, au niveau de la semence. Donc les éléments masculins et féminins, ils vont être reliés comme des atomes crochus, parce que nous-mêmes, nous sommes fusionnels au niveau macroscopique. Ça va? Maintenant, l'enfant, il est né, il est là. Elle est connue, la chanson. Il est né, bon. Donc, tout ce que j'ai parlé maintenant, c'était au niveau de l'inné. À partir de la naissance, ça devient l'éducation. Et là, à Raudon Kolo, il y a un père et une mère. C'est bon? Élie, à quelle heure on a commencé? 8h15. 8h15. Bon, ça fait 45 minutes. Levez la main ceux qui prient pour que je m'étouffe. Vous êtes fatigués, vous êtes bien, vous êtes en forme? On peut encore parler un peu ou vous avez peur de rater le JT de 11h? Ça ferme? Vous voulez que je la ferme? Ah, pardon. Bon, on va parler encore en 20 minutes, ça va? C'est bien 20 minutes. En 20 minutes, je peux sauver votre couple. Ah, il y a un truc à manger. D'accord. Donc, je vais m'arrêter. C'est pas grave, ça ne me dérange pas. De toute façon, on va tous mourir, alors il faut bien s'arrêter un jour. Donc, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de comprendre que le travail, c'est de faire ce travail de fusion. Maintenant, comment on sait qu'on fusionne? Quand on change. Donc, je grandis grâce à mon conjoint. Parce que les attentes de l'autre, bizarrement, ils dévoilent chez moi des facettes inattendues. Si je vois que je ne change pas, encore une fois, ça veut dire que je suis psychorigide, je suis une tête dure, je suis... Non mais il y a du manger après. J'ai pas compris. Ça ferme, non mais je vais pas les empêcher de manger. Attends, ils vont l'avaler de travers. Donc, de la même manière, les enfants, puisqu'ils viennent de nous, ils héritent grâce à Dieu de nos qualités et aussi de nos qualités. Maintenant, vous croyez en Dieu, non? Oui, non? Voilà. La croyance, c'est pas juste de manger cachère, de faire Shabbat, de se couvrir la tête, d'étudier la Torah. Ça, c'est évident, puisque tu vois bien que ton père, à 8 jours, a coupé court à la discussion, puisqu'il te l'a mis là. C'est pas grave. J'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. Maintenant, si les blagues, vous ne le comprenez pas, j'ose pas imaginer qu'est-ce que vous faites avec les enseignements. C'est pas grave. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la croyance, c'est pas simplement de pratiquer la Torah, c'est évident puisqu'on est juif. La croyance, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi, elle est adaptée à moi. Il n'y a pas d'erreur. Et si vous allez dire, bah oui, mais moi je ne crois pas en Dieu, je suis agnostique. Bon, alors vous savez, en physique quantique, on dit une réalité n'existe qu'en fonction de la conscience que tu en as. Et que le fait que tu sois là, c'est que tu es atomiquement harmonieux avec la masse d'atomes qui t'accueillent. Traduction français, pour les gens qui pratiquent le cerf-volant, c'est qu'on est là où on doit être. Donc si tu es croyant, tu dis c'est Dieu qui a organisé le rendez-vous. Si tu n'es pas croyant, tu dis c'est la nature qui a organisé le rendez-vous. Mais il n'y a pas de hasard. Même Albert, dont on n'a jamais retrouvé les téphilines, il a dit Dieu ne joue pas au dé. Il n'y a pas d'hasard. Donc quand tu es devant une réalité, tu dois te poser la question, est-ce que cette réalité, elle est adaptée à moi? Oui, elle est adaptée. Est-ce que moi je suis adapté? Non. Donc c'est moi qui dois faire l'effort d'adaptation. L'effort d'adaptation s'appelle la maturité. Nous on appelle ça la Yirat Shamayim. Maintenant les efforts d'adaptation que tu vas faire dans ton couple, ils vont créer ton couple. Les efforts d'adaptation que tu vas faire avec ton enfant, écoute bien, ils vont créer ton enfant. Mais ils vont t'améliorer à toi. Ben évidemment. Parce que l'enfant, encore une fois, il a hérité de toi les plus et les moins. Maintenant, toi, normalement, tes moins, tu les connais. Si tu as fait ton auto-analyse. Quand tu les vois chez ton enfant, tu as deux solutions. Soit tu les transfères dans la famille de ta femme,
en disant voilà, ça c'est les gènes de la belle famille, tous des voleurs. Ouais. Soit tu dis ben c'est sûr qu'il y a un petit peu de moi dedans. Donc l'enfant il devient une question pour moi. C'est pour ça que quand vous allez voir le rave, vous allez voir le psychologue, et vous allez voir le marabout, il va vous dire essayez de vous mettre à sa place, essayez de lui parler avec vos mots, essayez de comprendre que c'est votre reflet, essayez, écoutez bien, de vous mettre à sa place. Mais réfléchis, ton fils il a 8 ans, toi tu as 38 ans, d'où il sort lui? De toi. Maintenant toi à 8 ans, tu étais devant ton père. Si à 38, tu as les mêmes qualités que lui à 8, ça veut dire que ton père n'a pas joué son rôle de correcteur. Donc du coup, toi, tu as hérité du manque d'effort de ton père, et maintenant tu l'as transmis à ton fils, puisque génétiquement, ça se transmet. Maintenant, quand l'enfant il est devant toi, tu as l'opportunité de régler un problème qui s'hérite génétiquement, ou tu vas dire, c'est pas mon problème, je m'en fous. Du coup, la génération d'après va l'hériter. C'est ça l'éducation. L'éducation, c'est de comprendre que l'enfant, c'est pour moi une opportunité de régler les problèmes personnels que j'ai fait hériter à mes enfants par le fait que je vais changer pour eux. Ou non, je suis comme je suis. Je ne changerai pas. Alors je rappelle que les gens qui changent, on les appelle des vivants, les gens qui ne changent pas, on les appelle des morts. Pas parce qu'ils sont condamnés à mort, parce que chaque fois que tu leur demandes de faire un effort, ils disent laisse tomber, c'est mort. Donc les vivants, ils bougent. Les morts, ils ne bougent pas. Donc vous avez compris que je ne parle pas des morts qui sont morts, les pauvres, la yahram, ils sont morts. Moi je parle des morts vivants. Je dis écoute, ta femme elle est là, va lui parler. Non, c'est pas à moi de faire le premier pas. Ta fille elle est revenue de Tel Aviv pour 8 jours, ça fait 4 ans qu'elle est partie, soi-disant programme Massa. En vérité, elle s'est barrée de la maison. Là-bas, elle est en pleine dépression, elle est là, va dans la chambre, dis-lui que tu l'aimes, prends-la dans tes bras. Ah non, pourquoi c'est à moi de faire l'effort? Ils sont fous, les gens. Les gens sont fous. Ils sont fous d'orgueil, ils sont fous de bêtises, ils sont fous d'entêtement. Et l'entêtement, c'est le mensonge que tu gardes en tête. Entêtement. Mais comme c'est très personnel, tu as du mal à imaginer que c'est toi, puisque la personne, elle ment. Donc l'idée, c'est ça. Ou je vais regarder la vie comme une proposition de vie, ou je vais regarder la vie comme une proposition de mort. Maintenant, la mort, c'est l'immobilisme, la mort, c'est l'Yetzirara, la mort, c'est la bêtise, la mort, c'est le divorce sans faire d'effort, la mort, c'est d'avoir des enfants et de ne pas les éduquer, la mort, c'est d'avoir de l'intelligence et de ne pas utiliser, la mort, c'est choisir la drogue à la place de la volonté. Ouais, c'est ça la mort. Et qu'est-ce qu'elle a dit la Torah? Natatile fanecha et tachaim vetamavet. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Il y a les deux. Ne croyez pas. Tu dis, ah, je suis tombé dans un mauvais mazal, je suis né le mauvais jour, c'est la lune descendante. Non, 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 non. Tout le monde a le choix. Tout le monde a le choix. Tu peux avoir une femme extraordinaire et faire the couple, ou tu peux avoir le guérinam à la maison. Mais réfléchis bien que dans les 3/4 des cas, l'autre est né que le reflet de la gueule que tu as quand tu rentres à la maison. Donc vous voulez des maris souriants? Souriez. Vous voulez des maris magnifiques? Proposez au lieu d'exiger. Vous arrêtez d'attendre qu'elle devienne la femme dont vous rêvez. Elle est la femme qu'elle est. Parce que quand tu rêves, ça peut se terminer en cauchemar. C'est comme le rêve américain, ça existe, mais il ne faut pas se réveiller. Donc je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, et que toutes les mitzvot que vous allez faire, parce que je sais que vous allez en faire, vous pensez à Anna Batlola, tout le bien qu'elle a fait dans sa vie, 93 ans, ouais, et que Bezrat Hashem Secours, il soit l'Ilou Nishmata pour l'élévation de son âme, mais surtout, le bien que vous allez faire, parce que quand vous allez rentrer à la maison, là je vous ai vu pendant le cours, chacun y regarde, c'est tout, le cours il est pour toi. Attends, on fait. Donc vous allez rentrer très positif, très bien. Il était sympathique, on n'a pas l'habitude des rabbins comme ça, ouais. Et c'est constructif, c'est profond, c'est intelligent. En plus le cours il est enregistré, il va être sur YouTube demain si vous voulez le regarder, ça vous évitera à peu près 80 € de thérapie et 80 000 € de divorce. Ouais.
et vous le réécoutez, vous travaillez, il y a des programmes, il y a plein de cours, d'accord? Et si vous dites non mais je ne suis pas religieux, j'ai beaucoup de goïms qui écoutent, donc je ne pense pas que vous êtes manque des goïms, je ne sais pas quel est votre niveau, ouais. Donc la possibilité elle existe. Et enfin, on va aussi dédier le cours pour la libération des otages, pour la sauvegarde de tous les soldats, pour la nechama, la consolation de tous les endeuillés, pour le maintien de Netanyahou, quand même c'est une bracha, et aussi une longue vie, une bonne santé pour ma femme Nathalie Kamra Batsaada, qu'elle reste Bessrat Hashem en bonne santé. Amen.